Prenez place s'il vous plaît, le spectacle va commencer. Bienvenue dans le sanctuaire des animaux. Cette journée va être un peu particulière. Je vais finir par me vexer parce qu'à chaque fois qu'il y a un cafard, une souris, une araignée, un suricate, un paresseux, c'est pour moi. Il arrive! C'est pour maintenant! Kumba. Moi, je fais le suricate et le narrateur. Et le narrateur, en fait, il a une voix très grave. Deep in the heart of Africa. Tu vois, je peux même pas la faire avec ma voix. Dans la vie, je parle pas toujours comme ça. Bon, allez, ça suffit, les enfants. Là, on a gardé ma voix parce que déjà, à la base, j'ai une voix bizarre. Donc, j'ai pas eu besoin de la maquiller. Bon, le spectacle commence à 5 heures tapantes. Bienvenue dans les coulisses de Kumba. Alors, Tarek, Eli, Christina. Yes, it's me. Yeah. Luigi. Wally. Franchement, moi, je trouve... Semoule, c'est un peu le patrimoine de l'humour. Voilà, c'est une Ah. référence, non kiff. Franchement, on est content, on est super content d'être avec lui. Bonjour. Il y a un souci. Ce zèbre n'est pas zébré? Kumba, c'est l'histoire d'un zèbre qui naît à moitié zébré. Et donc, voilà, quand il naît à moitié zébré, il apporte un peu la malédiction dans son troupeau. Et comment ça s'appelle, un de mes zèbres? Zèbre? Zèbre. Ah! Il décide d'aller à la fontaine magique, enfin au lac magique, pour retrouver ses rayures. Et en chemin, il rencontre plein de personnages, tout simplement. Tarek, bravo. Bac plus 7, les amis. Merci. Hé, Tombi, je croyais que t'étais plus rapide que tous les mâles. Non, je suis juste plus baleine. Yes, battu par une fille. Alors moi, je m'appelle Kumba. Je suis un zèbre dans le dessin animé. Et mon vrai prénom, c'est Luigi Lee. Donc au final, Kumba c'est mieux, quoi, au final, quelque part. Hein. Je te croyais différent d'eux. T'essayes de me consoler, là? Non, Kumba, j'essaye seulement de... Bah arrête! Il m'est arrivé de prendre pas mal de gens du Jamel Comedy Club dans mes spectacles, en fait. Arrête! On a du respect les uns pour les autres. Enfin, eux, un peu plus que moi. Non, attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Comment aurais-je Un pu... coup de pote pour activer les choses, Scalc. J'interprète donc une hyène. C'est un peu un cow-boy, c'est le cow-boy, un peu un cow-boy hyène, le cow-boy de la jungle, qui en a vu de toutes les couleurs, mi-escroc, mi-voyou. On commence à avoir les crocs. Faut pas le manger! Il sait où on peut avoir plein d'eau! C'est comme La Fontaine, à une époque, c'était une façon de parler de la société avec... les fables, c'était des animaux qui étaient exploités dans des histoires, mais en fait, c'était des attitudes d'humains, hein, mais déguisées. Les choses ont bien changé. Elles ont un peu trop changé. C'était la première pour chacun d'entre nous et franchement on a vraiment kiffé puisque en plus on s'est retrouvés toute la troupe et voilà, c'est bien d'être tous ensemble et puis on a été bien drivés Ouais, par c'était une par vraie Daniel. préparation. Nous, Voilà. ça fait depuis le mois de décembre qu'on prépare ça, footing tous les matins. On a fait un stage dans la savane, on est resté pendant une semaine sauvage, à dans les vivre, conditions d'un buffle. Ouais, à vivre. On mangeait que Des Aztèques. au buffalo grill. Je voulais juste te dire que j'avais pris tout le poids que j'ai actuellement juste pour le rôle. Sinon je suis comme ça, normalement. Ouais. Pardon. C'est différent du one-man show, c'est différent du théâtre, c'est différent de la chanson. C'est un registre à part, mais que j'aime beaucoup. Ça, c'est parler! Et c'est exactement ce que je pense! Là, on n'a pas à se soucier de l'image. On fait tout passer par la voix, l'énergie, la tristesse, la joie. J'aime bien ça. Des intrus. Il y a des vrais personnages très marrants, l'autruche, Scalc, le petit chacal. Et il y a Nigel qui est un peu débile aussi. Il y a plein de personnages très atypiques et très hauts en couleur. Ouais, j'ai tout donné. Qui même me suivre? Liberté! Nos héros savent rebondir. Aucune créature ne peut traverser les montagnes du destin! Les montagnes du destin. Et honnêtement, il n'y aura pas de souci par rapport au public parce que justement, il y a énormément de familles qui viennent au Comedy Club. Donc du coup, je pense pas qu'ils vont être vraiment perdus. Tout en conservant l'authenticité de la bande originale, on a réussi à insuffler un petit truc à nous, quoi. Donc du coup, personne ne sera perdu. Regardez bien les loulous. Content de t'avoir connu. Ce film parle de la différence et je trouve ça intéressant. C'est un zèbre qui n'a pas toutes ses rayures.
Donc il est vu différemment et puis à la fin du film, il va assumer cette différence. Et je crois que c'est un message qui est intéressant. En plus d'être divertissant, ce film peut peut-être nous apprendre des choses, nous donner des bonnes leçons. On ne s'était jamais autant amusé ici. Venez rencontrer les animaux les plus barrés de la savane. Sauvez les autres plus d'abord. Kumba,